Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par le mémorial bateau le Joola qui a été inauguré ce mardi à Ziguinchor. L'ouvrage devra servir d'un veilleur aux aguets pour des comportements toujours plus responsables afin que l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire ne se reproduise plus. Le Premier ministre Amadou Ba a estimé que l'enjeu permanent consiste à tirer les bonnes leçons dont l'effort et la rigueur. Amadou Ba a appelé à une mobilisation plus responsable pour une citoyenneté exemplaire. Renseigne Leral.net. Notification des réclamations. Après l'épuisement du délai des réclamations conférées aux candidats par l'article L127 du Code électoral, le Conseil constitutionnel passe à la vitesse supérieure. Les mandataires des 21 prétendants à la chaise présidentielle qui ont été validés sont convoqués ce mercredi à 10h au Conseil constitutionnel pour notification des recours les concernant. Ceux dont les candidatures ont été contestées seront spécifiquement notifiés. Le Conseil va statuer et donner sa décision dans les 72 heures qui suivent, renseigne Dakaractu. Double nationalité, le candidat du PDS à l'élection présidentielle 2024, Karim Wade, répond à Thierno Alassane Sall qui a déposé un recours l'accusant d'avoir une double nationalité sénégalaise et française. Karim Wade informe que son mandataire a déposé ce mardi la preuve de sa perte de la nationalité française devant le Conseil constitutionnel. Le mandataire de la coalition K24, Maguette Sy, vient de déposer à l'instant auprès du Conseil constitutionnel la copie de la preuve attestant de ma perte de nationalité française par renonciation. La fausse polémique sur ma nationalité française est une question définitivement réglée, a réagi Karim Wade sur son compte officiel Twitter visité par la Sénégal. Le fils d'Abdoulaye Wade a aussi apporté la réplique au candidat Thierno Alassane Sall qui a initié le recours contre sa personne. Concentrons-nous sur les vraies priorités et les nombreuses attentes des Sénégalais et de notre jeunesse. Je remercie Thierno Alassane Sall de m'avoir informé que j'étais encore inscrit sur les listes électorales en France, pays où je n'ai jamais voté, a-t-il répliqué. Dans un communiqué parvenu à Presse Afrique, le CNRA dit constater des manquements graves dans certains médias. Selon l'organe de régularisation, ces manquements sont liés relativement à la diffusion de déclarations ou de messages de soutien à des candidats, au refus d'inviter dans des débats des représentants de certaines forces politiques présentant des candidats et à l'exposition à l'antenne de photos de personnages dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, de nature à porter atteinte à leur dignité, à leur réputation, à les jeter à la vindicte populaire ou à inciter à la violence à leurs égards. En sus des arguments cités plus haut, le CNRA a tenu à rappeler les sanctions auxquelles s'exposent les médias concernés si ces derniers persistent à s'adonner à de telles pratiques. Ainsi, le CNRA en appelle à la responsabilité des médias pour un respect en cette période sensible de toutes les dispositions réglementaires. Le CNRA, dans le même ordre d'idées, tient à rappeler les dispositions afférentes à ces dispositions qui sont entre autres l'interdiction de la diffusion de toute forme de propagande déguisée à la non-incitation à la violence ou à des comportements délictueux, inciviques, au traitement équitable et équilibré des candidats ou des forces politiques présentant des candidats lorsque des débats sont organisés. À terme, l'organe dirigé par Babacar Diagne rappelle aux journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne de faire dans l'impartialité tout en étant objectif sur les sujets et questions. Grève dans le secteur de la justice, c'est la paralysie totale du système judiciaire au Sénégal. Les syndicats ne cessent de décréter des mots d'ordre de grève pour la satisfaction de leurs points de revendication, ce qui est loin d'arranger les justiciables.
justiciable. Face à cette situation, la Ligue sénégalaise des droits humains interpelle l'État pour une solution définitive à ce problème. Elle exprime ses vives préoccupations face à la persistance du mouvement de grève des greffiers, tous syndicats confondus, entraînant une paralysie quasi totale du système judiciaire. Elle appelle les autorités sénégalaises à l'ouverture immédiate de négociations en vue de solutions de sortie de crise et rappelle que l'accès à la justice est un droit fondamental qui doit être garanti en permanence, lit-on dans un communiqué de presse signé par le président de la LCDH, Alassane Seck, ce mardi 16 janvier, parcouru par Seneweb. Terminons l'actualité nationale par de nouvelles dispositions qui ont été prises pour assurer le contrôle de gestion, la transparence, l'efficacité de la dépense et la facilitation de la reddition des comptes dans l'exécution du budget de l'État au cours de cette année, a assuré le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, mardi à Dakar, rapporte l'APS. Le contrôle de gestion à travers l'institutionnalisation de la fonction de contrôleur de gestion au sein des départements ministériels sera l'une des innovations importantes de cette année, a dit M. Ba au cours d'un atelier de lancement de la gestion budgétaire 2024. Cette année, des outils de gestion budgétaire seront utilisés pour la première fois dans les ambassades et consulats du Sénégal en vue d'une bonne utilisation des ressources qui leur sont destinées selon le ministre des Finances et du Budget. Des ateliers sont prévus au cours de cette année dans tous les ministères en vue d'une bonne préparation de la loi de finances 2025, a-t-il annoncé. Le mode d'exécution du budget sera revu dans un souci de transparence et de rigueur budgétaire, a assuré M. Ba. Le mode avec lequel les ressources budgétaires de l'État sont gérées manque d'efficacité selon lui. Le gouvernement va tenter d'apporter plus de flexibilité et de prévisibilité dans l'exécution budgétaire, a-t-il promis. Des démarches ont été entreprises dans le but d'apporter plus de souplesse au contrôle et accélérer le rythme d'exécution des dépenses, a assuré Mamadou Moustapha Ba. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. L'actualité internationale que nous démarrons par la présidentielle aux Comores. Le président sortant Azali Assoumani a été déclaré ce mardi 6 janvier vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle aux Comores avec 62,97% des voix, a annoncé dans la soirée le président de la commission électorale Idrissa Saïd Ben Ahmada, rapporte RFI. Le Nigeria, premier producteur de pétrole brut du continent, importe pour le moment la quasi-totalité de son carburant. Mais la réhabilitation de 4 raffineries publique ainsi que la mise en service du méga-projet du milliardaire Aliko Dangote à Lagos pourrait totalement changer la donne, indique RFI. L'actualité internationale que nous terminons au Kenya. La justice kenyane va poursuivre notamment pour terrorisme et meurtre Paul Mackenzie, pasteur autoproclamé détenu depuis avril 2023 dans l'enquête sur la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique ainsi que 94 autres personnes, a annoncé ce 16 janvier 2024 le procureur. Après une analyse approfondie des preuves, le directeur des poursuites pénales est convaincu qu'il existe suffisamment de preuves pour poursuivre 95 suspects, a indiqué le bureau du procureur dans un communiqué parcouru par RFI. Le massacre de Shakahola du nord
fond d'une forêt du Kenya où se réunissait une secte évangélique prônant le jeûne extrême pour rencontrer Jésus avait secoué ce pays très religieux d'Afrique de l'Est. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à l'actualité sportive. L'actualité sportive que nous démarrons par l'équipe nationale touchée par un deuil. Cheikhou Kouyaté n'a pas participé à la reprise de l'entraînement des Lions ce mardi au lendemain de la victoire contre la Gambie à la CAN 3-0. Il a quitté la tanière et s'est rendu à Dakar suite au décès de son père biologique, informe WISPORT. La levée du corps aura lieu mercredi à la mosquée de Khariala à 17h, suivi de l'enterrement à Yoff. Terminons l'actualité sportive par la Ligue 1. Pas de vainqueur dans la rencontre opposant Dakar Sacré-Cœur et Djambar dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Le match s'est terminé sur un match nul, un but partout au stade Lat Dior de Thiès, rapporte WISPORT. Avec ce match nul, Dakar Sacré-Cœur reste à la 5e position du classement. Djambar de son côté avec seulement 10 points devance d'un petit point de la lanterne rouge Jamono Fatick. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous.